Bienvenue au moulin à papier du Livau. Nous sommes à Gorges, sur les bords de la Sèvre nantaise. Ce moulin était un moulin à farine en 1407 jusqu'en 1825 et c'est à cette date qu'il a été transformé par sa propriétaire de l'époque en moulin à papier. Il ne reste pas beaucoup de moulins à papier sur la Sèvre nantaise. Celui du Livau est le seul en activité. Par contre, en France, on compte à peu près une dizaine de moulins à papier encore en activité. Nous sommes ici dans la salle des machines du moulin et tous les mécanismes que nous voyons en mouvement sont entraînés par la roue à aube qui se trouve dans sa chambre d'eau. C'est une spécificité au moulin du Livau. La Sèvre nantaise a une déclivité naturelle, donc avec du courant naturel, mais c'est accentué par le fait que le coursier est creusé plus profond que le lit de la rivière et cette chute d'eau, c'est elle qui appuie sur l'extrémité des pales, faisant tourner la roue. Il faut imaginer les chiffonniers qui arrivaient dans les moulins, porteurs de hottes remplies de textiles de récupération qu'ils étaient allés chercher dans les hôtels, les hôpitaux. Dans les piles, on mettait de l'eau, des textiles déchirés en petits morceaux et déjà un petit peu pourris. Et on attendait que les marteaux aient fait leur action. Chacun de ces marteaux étant un maillet. Et l'élément derrière qui tourne, c'est l'arbre à cames. Et sous l'action de ces maillets, on finissait par déchiqueter complètement le tissu. C'est quand même une quarantaine d'heures entre le début et la fin. Eh bien, on récupérait quelque chose de très liquide, une pâte. Ensuite, on vidait les piles, on récupérait la pâte afin de remplir les cuves et pour ensuite faire la mise en feuille. Nous sommes devant la pile hollandaise, donc c'est la machine actuelle avec laquelle nous préparons la pâte à papier. Au lieu d'avoir les maillets qui raffinent le tissu, c'est un cylindre qui est sous scarter qui va permettre le raffinage. Et notre recette au moulin du Livau, c'est de faire du papier recyclé en utilisant des chutes du papier du musée de l'imprimerie de Nantes, donc des papiers d'art. On additionne cette recette de cellulose, de bois, d'eucalyptus. On remplit la machine d'eau, la met sous tension, le cylindre se met à tourner. Et une fois que c'est raffiné, ça donne cette pâte. La pâte que nous venons de produire, eh bien, on la met dans la cuve à ouvrer et avec cette pâte, on va pouvoir faire les feuilles de papier. Le préalable, ça va être de spatuler afin de bien homogénéiser cette pâte. Pour ça, on utilise un rédable. L'ouvrier qui travaillait à la cuve était appelé l'ouvreur. L'outil du papetier, c'est la forme. Donc, un tamis sur lequel on pose une couverte. Alors, je plonge la forme dans la pâte. On la ressort, les fibres vont rester en surface, l'eau va s'égoutter. Et pour ouvrir la feuille, eh bien, on va basculer la couverte de façon à libérer la feuille. C'était un deuxième ouvrier qui était chargé de la deuxième action, c'est celle de coucher le papier. Il tenait son tamis de cette façon. Il avait devant lui un tas de feutres, de laine. C'est un moment un petit peu magique. On retourne le tamis et puis on dépose de cette façon la feuille de papier. Et puis par-dessus, on va reposer un feutre. La feuille est encore extrêmement fragile, mais ça permet surtout d'en faire une autre par derrière. La pile ainsi constituée, nous la déposons sous notre petite presse. Vous allez voir l'eau qui commence à s'égoutter. Et évidemment, les eaux de pressage qui sont tout à fait claires peuvent être réutilisées pour préparer la pâte à papier à nouveau. Le travail du leveur, c'est de séparer précautionneusement les feuilles des feutres. Mais la dernière étape, ça va être le séchage. Et le séchage peut prendre plusieurs jours. C'est un moulin qui est ouvert entre février et novembre. Et les visiteurs mettent la main à la pâte et que chacun reparte avec sa propre feuille de papier.